Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Bon, cette fois-ci c'est moi un pote parce que je le connais un peu moins bien. Je suis avec le grand Elizar. C'est qui en fait, c'est quelqu'un qui est énorme en Angleterre, est assez connu aux États-Unis et il a quand même rempli des stades. Un peu la référence d'humour absurde partout dans le monde. Et je dis partout dans le monde parce qu'il joue dans plein de langues. Et j'ai eu la chance de m'asseoir une heure avec lui grâce à Yacine Bellous qui a fait sa première partie régulièrement dans les deux langues, en français et en anglais. Et j'ai eu la chance de parler avec Elizar le samedi 3 octobre avant qu'il a joué à la Comédie de Paris le 4 octobre en français avec Yacine qui a fait une très belle première partie. Et j'ai fait ce podcast en français. Voilà, bon, je vais pas tarder plus de vous présenter mon podcast avec Eddie Izard. Bonne écoute. Merci d'être venu, Monsieur Izard. Pas de problème. Avant, j'ai dit toujours pas de problème. Et j'ai réalisé que tous les Français ont dit pas de problème. Avec un D. Oui, non, ils n'ont rien à battre de D. En fait, parce que le français qu'on apprend souvent à l'école, ça n'a rien à voir avec le français, vraiment pas. Genre, comment allez-vous? Personne dit ça. Personne dit comment allez-vous. Ça va. Et donc, c'est notre chose. Tu es occupé. T'es coupé. Je peux même pas le faire, c'est trop vite pour moi. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, mais aussi logique. Nous disons... Non, je pense que les Français apprennent, pluriel, le don't, apostrophe, T, les choses comme ça. Ils sont dans les cahiers, oui. Ouais, les des études. On se rend compte qu'en anglais, justement, il y a plein de raccourcis qu'on fait. Oui. Genre ain't. Ouais, ça, c'est plus américain. Oui. Ain't. Mais c'est impossible à comprendre en français ce que ça veut dire ain't. Non, ouais. Et on est là aussi avec Yacine Bellous. Oui, on a déjà fait un podcast ensemble, mon pote à moi. L'invité mystère. L'invité mystère, voilà. Mystère, oui, absolument. Mystère. Dans le lobby. Ouais, dans le lobby de l'hôtel. 3 octobre et plein de soleil. Il n'y a plus de soleil. Le soleil couche, mais c'est 16 degrés, encore une fois. Ouais, encore. 16 degrés, encore. Et ça, c'est un peu bizarre, le 3 octobre. C'est un été d'Inde, on dit été d'Indien. Mais on peut appeler ça un été d'Inde, c'est un nouveau été maintenant. From India. Un été qui vient. Ah non, j'ai pensé d'Inde, genre l'animal. Ah, peut-être, comme le cochon. Oh, le dinde. Oui, un été d'Inde. Summer of Turkey. Summer Turkey. Summer Turkey. Et vous êtes off ce soir, c'est ça, vous êtes off. Off. Vous êtes en repos. Oui. Parce que toi, tu étais où avant là? Tu as joué où? Hier, nous étions à qu'est-ce qui s'appelle? Bruxelles. Bruxelles, oui. Bruxelles. Et le jour avant, à Genève. Et le jour avant, à Lausanne. Et le jour avant, oui, c'est Luxembourg. Et le jour avant, Luxembourg. 2 jours à Luxembourg. Ping, à 6. D'accord. Et c'était à Luxembourg, c'était aussi en français, c'était pas en... Qu'est-ce qu'il parle? C'est en allemand? En gallois. En gallois? D'accord. Pour shits and giggles, on dit. Ça, je sais pas comment... Le caca et les rires. Ouais, le caca, c'est une expression anglaise. Je pense que c'est de rire d'Amérique, oui. Non, je pensais que c'était anglais. Oui. On comprend, mais je pense que c'est tellement stupide. En fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour shits and giggles, pour le caca et pour les rires. Oui, les ricains. Les ricanements, voilà. Demain soir, tu es ici, à Paris. Ah oui, Casino de Paris. Oui. Le 4 octobre. Le 4 octobre. 4. Je vais venir demain pour te voir. Parce que j'étais... 4 octobre. 4
Non, j'ai noté tout le monde dit 4 docteurs. Ouais, oui, dans la tête, il y a R aussi, mais non, c'est 4 docteurs. 4 octobre. 4 comme un chat docteur. Oui. Et sûrement, tout le monde te pose la question, pourquoi tu le fais en français? C'est un défi qui est un chat mystère. Il m'approche en nuit dans une forêt. Je fais ton spectacle. Je fais le spectacle de Yassine Bellous maintenant. le renard magical. Non, c'est à cause de... je suis positif avec le projet qui est l'Union européenne. J'ai un angle ici avec le drapeau de l'Union européenne. Oui. Et l'autre, c'est... le Union Jack. Oui, le Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. Je suis un Européen britannique et travesti en même temps. Et pour être positif pour ce projet, je pense que je dois... Pourquoi pas faire quelque chose de positif? Et aussi, c'est business, c'est show business, on dit. Ouais. Show business, c'est on comprend en français, ouais. On peut le comprendre. Alors, pour le business partie, si je commence de faire les... Ouais, depuis 18 ans, j'ai essayé de être connu en France, de faire les spectacles en France, d'améliorer mon français à un niveau que je peux dire « Hey, la France, bonsoir, ouais. Je vais faire tranquillement, Et tout le monde dit « Hey, c'est Elisa, il parle français, il fait le comédie français. » Donc, depuis 18 ans, j'ai essayé d'être plus connu et je peux être un peu plus... mon notoriété peut être plus haut, petit à petit. Et puis, à l'avenir, je peux faire plusieurs tournées en France. C'est si simple. Si j'étais un chanteur, peut-être je veux dire, ok, je voudrais jouer en France. Pourquoi pas? Oui, mais les chanteurs américains qui viennent en France, ils chantent en anglais. Il dit seulement une phrase en français. Ouais. Bonsoir. Merci. That's it. That's all I know. Now this is going to be in Spanish. Non, et pour être, parce que les shows pour les groupes, pour les musiciens, c'est un show pour le, je dis en anglais, je dis feel gig, c'est un show pour sentir, parce qu'on bouge le corps et on écoute le rythme, la musique dans la tête. C'est pas le cerveau qui est au centre du spectacle. Avec les comiques, c'est le cerveau, la première partie. Donc quoi? Et donc l'idée de jouer en français, c'est quelque part... Tu te disais, j'aimerais quand même parler la langue du peuple dans le pays où je vais jouer. Agrandir ma carrière, ton horizon. Mon ego est, hey, je suis peut-être je peux être vedette. Est-ce que c'est le côté d'être vedette ou juste le fait d'être drôle dans une autre langue qui... Oh, tous les deux. Je peux parler de 5 choses en même temps. Une idée politique en base, positive pour l'Union européenne, parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'administration, et tout le monde, probablement, il y a plusieurs personnes qui pensent Europe, ok, mais beaucoup d'administration là. Mais oh non, on peut faire les choses dans notre langue. C'est fun, c'est positif, c'est plus détendu, plus cool. Ok, ça c'est quelque chose de positif. So, je cherche les choses positives pour faire. C'est difficile. C'est beaucoup de fucking boulot, baby. Mais à la fin, peut-être le peuple, le public français pense, ok, il fait des spectacles français. Et quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Il y a trop de mots. Je m'en fous, je me fiche, j'ai rien à battre. Peut-être il pense ça, mais je pense que je suis un fucking héros, baby. Je suis un héros parce que j'ai fait dans la deuxième langue et maintenant en troisième langue. So, mais justement, ce qui est ironique dans tout ça, c'est quelque part tu parles de ton ego et quelque part tu as dû être humble
Parce que pour recommencer quelque part à zéro, tu as joué dans la grande salle en Angleterre, aux États-Unis. D'un coup, tu arrives à Paris. Tu joues dans une salle, par exemple, au 10 heures. Je t'ai vu au 10 heures il y a 2 ans à peu près. Stripped. Et là, d'un coup, tu te retrouves en galère avec la langue devant 140 personnes. Et donc, c'est quelque part, c'est pour un ego, mais aussi c'est... Je suis humble et égoïste en même temps. Ouais. Un humble égoïste. Je suis un dieu, mais si vous voulez un test de terre, et je pense que Dieu doit être comme ça aussi. Ouais. C'est bon. Il doit avoir les deux extrêmes. Je suis Dieu, j'ai cru. Vous voulez tester? Ok, testez pour tout le monde. 7 milliards. Putain, ok, beaucoup de thé. Parce que moi, je sais pas, moi, si tu sais, mais moi, je suis un Américain. Ça fait 12 ans que je suis ici. Je joue aussi dans les deux langues. Okay. Je joue en français aussi. Excellent. Et c'est un énorme défi. Justement, je voulais le faire partiellement parce que justement, j'avais l'impression que ça se faisait pas, donc j'avais envie de le faire. Et est-ce que tu as traduit ton spectacle ou est-ce que tu as essayé un peu d'écrire de nouvelles vannes en français? Nouvelles vannes, ça veut dire? Nouvelles blagues. Nouvelles blagues. Non, de temps en temps, il y a 1 ou 2 nouvelles blagues. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, j'ai un morceau quand l'ancien dieu de Moyen-Âge, Jean sans terre, Dieu, non pas, il est un roi, pas un dieu. Ouais. Le roi Jean sans terre, le petit frère de Richard Cœur de Lion, plus connu. Ouais. Et les barons anglais, ils arrivent et ils sont fâchés avec Jean sans terre parce qu'il a perdu la moitié de la France. Et parce qu'en temps ancien, les rois anglais étaient francophones, ils parlent français parce qu'ils étaient les descendants de la noblesse. En essence, essentiellement, Guillaume le Conquérant. Oui. Et donc, ils parlent français. Il était le roi d'Angleterre et de la moitié de la France. Et les parents étaient arrivés et il a dit, oh God, je dois ouvrir la herse, portugal c'est herse, et dans le château, et puis il commence à faire, non, je dois ouvrir la porte, non, peut-être la herse, et puis il dit, et le bruit doit être le bruit d'un herse qui ouvre, oui. Mais c'est aussi le bruit d'un dauphin. Il dit, tu es un dauphin. Oui, tu es le dauphin ou un dauphin? Le dauphin? Ah non, je suis un dauphin. Le dauphin, c'est ici. Il est ici. Hello, bonjour, je suis le dauphin. Ah, tu es le dauphin, ok. Peut-être un jour, tu dois être le roi de la France, même à un moment, il est un dauphin. C'est tellement stupide. Et ça ne marche pas. Ce parti ne marche pas en Angleterre ou en Chine ou n'importe où. Donc, dans ma show, j'ai 3 blagues qui sont différentes. J'essaie de faire exactement la même blague. Oui. Et parce que je suis paresseux. En base, je suis paresseux. Ouais. Je travaille trop, mais je ne veux pas changer mon spectacle. Tu travailles trop pour cacher le fait que tu es paresseux. Tu travailles tellement juste pour cacher le fait que tu es paresseux. Non, c'est pas pour cacher, c'est pour... je dis que je suis comme un paquebot d'essence. Un paquebot d'essence, oil tanker. Un pétrolier. Un pétrolier. Quand un grand paquebot comme ça, quand il est avec élan, on ne peut pas arrêter cette paquebot. Ouais. Mais quand il a arrêté, on ne peut pas bouger. C'est trop lourd en fait. C'est juste. Et j'ai trouvé ça dans ma vie. Si je travaille, je peux continuer à travailler. Mais quand j'arrête, je ne veux pas faire d'autre chose. Je veux seulement voir les films de noir, blanc et noir. Parce que j'ai essayé de faire cette tournée pendant plusieurs années. Et maintenant, ça existe. C'est 11 villes en France, et aussi Luxembourg, Lausanne, Genève et Bruxelles. C'est 15
ville en total probablement 18 spectacles parce que j'ai décidé de faire 2 spectacles parce que les salles sont toutes petites. Mais je dois pousser très fort et je pense qu'à un moment donné, peut-être le public, le grand public de France, peut-être France. Ok, il n'est pas un con. Et après le français, c'est pas mal, ok. Mais je sais que toi tu penses que l'humour est universel. Et quelque part, je sais pas si c'est une espèce de théorie que tu t'es dit et le fait de jouer dans une autre langue, tu essaies de prouver que cette théorie est vraie. C'est en partie de ça. Je veux faire les spectacles et si mon théorie n'est pas vraie, ça sera trop de boulot. Mais quand tu dis c'est universel, tu veux dire l'humour dans le grand sens d'humour ou une blague qui est drôle peut marcher dans toutes les langues et toutes les cultures? C'est simplement l'idée. Tout le monde me dit que est-ce que vous avez un problème avec le sens du mot français qui pour les Anglais, pour les Britanniques, on dit c'est très visuel, très physique. Et les Américains, c'est très de l'espace. Je sais pas. Non, mais si on pense, il faut seulement choisir 2 comiques dans chaque pays qui sont très différents, très différents. En Amérique, on dit Andrew Dice Clay et Robin Williams ou quelque chose, ou Richard Pryor. Ils sont si différents. Ça, c'est le sens d'humour américain. Non, en essence, il y a beaucoup de sens de l'humour. C'est comme le sens de musique français, le sens de musique américaine. Non, il y a plusieurs sens de musique. Les Américains ont inventé le jazz. Mais si un petit garçon ou fille en Chine, maintenant, décide de faire le saxophone en jazz, peut être le meilleur joueur de jazz du monde entier. Et on peut créer un mode, mais le mode est là pour tout le monde. Et il faut seulement essayer de faire ça. Essentiellement, il y a un sens d'humour mainstream et un sens d'humour plus alternatif en chaque pays, comme en musique. Sens d'humour, sens de musique, la musique. Goût de musique, oui, plus mainstream. Populaire, on utilise la exact. Mais par exemple, là, le fait que quelque part, tu commences à vraiment faire une vraie tournée en France, tu parles français, tu es confronté avec des blagues que tu fais en anglais et en français. Et donc, du coup, tu n'as pas vu qu'il y a quelques blagues, par exemple, en français, en France, qui marchent moins bien que si c'était en Angleterre. Donc, on ne peut pas dire que quelque part, c'est un goût français qui ressemble peut-être un peu à l'anglais, mais pas forcément c'est pas forcément pareil. Non, de temps en temps, j'ai noté dans les publics que... il y a partie de mon public à un show, peut-être il ne rit très fort, mais j'ai noté une autre partie, il rit très fort. Et je pense que c'est pas que le sens d'humour français ou la Suisse ou Belgique était différent. C'est seulement, il y a les personnes qui ont décidé d'acheter les billets et ils n'ont pas le même goût de l'humour comme le mien, que moi. Et mon sens d'humour est Monty Python. Si je peux trouver un public qui a déjà vu Monty Python et ont décidé, ah oui, c'est bizarre, c'est surréaliste, c'est absurdiste, et je l'aime parce que c'est intelligent et stupide intelligent. Puis ça marche très fort avec ce public. Mais avec le public mainstream en Royaume-Uni, mon comédie ne marche pas. Et aussi en russe, public mainstream en russe, public mainstream en France, aux États-Unis, et tout le monde dit un poulet avec un fusil, ça ne marche pas, c'est impossible. Non, il faut échanger. J'ai jamais vu ça en fait. Et donc, est-ce que, les blagues comme César, est-ce qu'il a jamais imaginé qu'un jour il finirait en salade? Et ça marche pour plusieurs personnes, mais probablement le public mainstream dit César,
il y a une salade. Oh, salade César. Mais ça s'appelle Louis. C'est un nom d'une salade. Mais César est une personne différente. Oui, c'est comedy. Regarde, man. Et je prends pas de prisonnier. Oui. Oui, I take no prisoners en anglais. Je laisse. J'ai pas compris. Ok, sortir maintenant. Il faut sortir parce que mon comédie est bon comédie. J'ai fait fucking Hollywood Bowl 2 fois, Madison Square Garden, U2. Donc quelque part tu as une confiance dans tes blagues qui fait que si quelque part ce public-là ce soir-là ne rit pas, tu sais que c'est pas toi quelque part, tu sais que c'est eux. Mon comédie est formidable. c'est pas tout mon comédie est formidable. À ce moment, mon spectacle est dans une bonne position. C'est fort. C'est fort. Et s'il y a des personnes dans le public qui ne comprennent pas mon public, ok, sortez. Mais ok. Revenons sur l'idée que les gens sont pas, les cultures ont des différences de sens d'humour. C'est pas forcément parce que naturellement les humains sont tous pareils, je suis d'accord, mais par exemple le fait que Monty Python a existé en Angleterre et la France n'avait pas forcément cette culture de Monty Python, ils n'étaient pas exposés à ce genre d'humour, ils n'ont pas pu comprendre que ça existe. Et donc du coup, parce que les Anglais ont tellement l'habitude avec Monty Python et même avant avec les Goons. Ça fait partie de leur culture juste parce qu'ils ont grandi avec. Tandis que les Français n'ont pas forcément grandi avec. Donc du coup, ils ont une autre définition de ce qui est drôle. Oui, vois ce que je veux dire? Je sais ça, mais je pense que le problème est que l'inverse du problème, c'est la chose fabuleuse pour nous en Royaume-Uni était que nous avons eu une émission à la radio, le Goon Show. Avec Peter Sellers, probablement que dans le monde occidental. Et Spike Milligan, surtout Spike Milligan. Spike Milligan a écrit presque tous les shows. Et parce que c'était un vrai hit, on dit un hit, un succès. Un succès, un succès. Un succès avec un parti du public britannique. Après ça, il y a les comiques, surtout les Monty Python, l'équipe de Monty Python. Ils ont décidé, je voudrais faire cette espèce de comédie. Merci. Un café vient d'arriver. Et sans le Goon Show peut-être, parce qu'aux États-Unis, j'ai noté Ernie Kovacs peut-être, il fait les choses. Oui, je ne connais pas. Vous êtes américain. Oh, je sais. Tu vois, il faut le googler. Ernie Kovacs est à la télé dans les années 50. Il a fait des choses bizarres. Mais Monty Python, SNL, Saturday Night Live. Mais bon, Sid Caesar a fait des choses un peu aussi absurdes aussi. Oui. Et donc ça existe. Et ça a existé. Je pense que le problème en France, il n'y a pas un groupe ou un individuel qui était un grand succès avec ce type de comédie, de surréaliste, absurdiste. Aussi en allemand. Et nous pensons peut-être, après la Deuxième Guerre mondiale, avec Vichy en France et avec les nazis en allemand. Après ça, tout le monde pense, ok, il faut être satirique, political, avec la comédie. On ne peut pas être seulement silly, seulement bête, seulement... Déjà, ce mot silly n'existe pas en français. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a été exposé à certains types d'humour, et donc du coup, le fait que les Français n'ont pas été baignés dedans en tant que les Anglais, est-ce que tu as l'impression quelque part que tu livres ce genre d'humour ce genre d'humour à un public qui ne connaît pas trop? Et donc est-ce que c'est un plaisir pour toi de quelque part dire voilà, en Angleterre c'est ce genre d'humour qu'on aime, et donc c'est un partage? Est-ce que tu aimerais montrer ce genre d'humour aux Français qui connaissent un peu moins parce qu'ils n'ont pas grandi avec? Je voudrais montrer cette espèce de comédie parce que c'est mon carrière et je ne veux pas apprendre une autre espèce. Maintenant, seulement politique. Maintenant,
très mainstream. Mais j'aurais préféré, j'aurais préféré historique conditionnel, quelque chose comme ça. Si toute la France a déjà connu mon espèce de comédie, mais sinon, je suis têtu. J'ai déjà fait des grandes bagarres contre les choses dans ma vie, donc je peux faire cette bagarre pour sauver la France. Je ne sais pas exactement de quoi, mais sauver de ne pas avoir le surréalisme. Parce que le mouvement était ici, le mouvement pour les tableaux. Le mouvement surréaliste a été ici. En France, tout le monde dans l'art visuel. Marguerite, il était belge, oui. Mais tu vois, Marguerite, parce que nous sommes ici, une terrasse hôtel, et il y a un livre là. Il y a un livre là-bas avec Marguerite, dans le chapeau melon. Et donc, je pense que la France a des surréalismes, oui, pour les tableaux, absolument. Pour les comics, non. À interdire. Mais je pense que les Français sont cool. En base, ils sont cool. Les extrémistes, les France nationale, non, pas cool. Pas cool du tout. Ils sont extrémistes. Et là, avec la haine avec un H non tapis. H n'existe pas. On ne prononce pas. On ne prononce pas. Et donc, comment tu travailles? Parce que moi, j'ai eu vraiment du mal à jouer en français. Ouais, toujours même. mais le fait de... quand j'ai commencé à jouer en français, je suis monté sur scène comme si j'avais mémorisé tous les mots phonétiquement. Oui. Et j'ai récité, donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de rire au début parce que c'était pas naturel. Est-ce que toi, tu travailles comme ça ou est-ce que tu essaies juste de te détendre en essayant de se concentrer sur les sens? J'ai fait deux techniques différentes. Ouais. Au début, j'ai essayé d'utiliser mon français. J'ai essayé d'utiliser mon français. Mon niveau de français n'était pas fabuleux. Oui. Et avant ça, j'ai commencé depuis 15 ans d'inventer seulement la comédie universelle. Donc j'ai fait ça il y a 15 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc, et seulement les références, parce que le sens de l'humour français, britannique, États-Unis n'existe pas, je pense, mais les références, absolument les références existent. Et si on utilise une référence comme un chute de blague, si la référence n'est pas connue, c'est impossible d'avoir le release de la chute de blague. Donc, en 2011, j'étais ici pendant 3 mois, le théâtre de 10 heures. J'ai essayé de faire mon show strict. J'ai utilisé mon capacité en français. Elle était un peu médique, un peu OK. J'ai loué 2 professeurs, de Anne Lanko et Rachel Williams. Rachel était britannique bilingue et Anne était vrai français. Et avec les 2, nous avons essayé, et mon frère aussi, Marc, Isan, nous avons essayé de créer le spectacle. C'était un peu comme ci, comme ça, un peu ting, changez ça. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que tu as dit là, dans ce parti ici, c'est un peu bizarre, et il faut changer ça. Mais maintenant, cet spectacle, Force Majeure, je vais le faire à la Casino de Paris demain. 4 octobre, c'est comme un publicité maintenant. Je suis public, mais je sais que c'est trop tard. Mais nous avons décidé après Berlin, par exemple, à Berlin, j'ai réalisé, mon frère a réalisé que j'ai seulement fait 2 ans des études. Mon niveau d'allemand était plus en bas que mon niveau de français. Oui. Et donc, j'ai dû apprendre. Peut-être la meilleure technique était d'apprendre mon spectacle comme en pièce. Et je suis un acteur aussi, un acteur comédien dans les films et les séries dramatiques. Et donc j'ai décidé de phrase par phrase, j'ai pris
les choses, les phrases, les paragraphes et les petites histoires. Et nous avons décidé d'utiliser cette technique le nouveau spectacle. Et puis on crée un dictionnaire vivant qui existe dans ma tête avec un bon français. Mon niveau de français, après le spectacle, peut-être les personnes arrivent dans les loges et disent « Hey, Elisa, tu parles excellent français. » « Oui, je parle, ok. » Oh, non, c'est pas exactement fabuleux, non. Qu'est-ce qui se passe? Parce que mon niveau maintenant a sauté de niveau. Je pense que je suis 7 sur 10 courbes en français. 6 sur 10, 7 sur 10. Et donc sur scène, ces phrases que tu dis, ce sont des phrases que tu as plus ou moins mémorisées. Oui. Et tu fais pas beaucoup d'impro parce que tu as un peu tes rails comme si tu étais un train et tu restes sur les rails. Si je fais un mois, à ce moment je fais presque un mois de spectacle et j'ai déjà commencé d'improviser. J'ai fait les fautes, j'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Non, je voudrais dire quelque chose et je improviserai, mais c'est un peu difficile à ce moment. Si je pousse très fort, et je fais beaucoup de spectacles, de shows en français, je peux improviser plus en plus. Oui. Tu seras de plus en plus à l'aise. Oui, plus en plus à l'aise. Oui. Et probablement le niveau ne peut pas augmenter. Arriver à la même que l'anglais parce que j'ai parlé anglais depuis si longtemps. Ouais. Mais on peut l'agrandir. Et je voudrais peut-être, j'espère que je peux le faire, de développer mon prochain spectacle à Paris en français, comme Samuel Beckett qui a écrit en attendant Godot en français. Et si je fais ça, je pense que ma première 2 semaines seront totalement merdiques. Mais après ça, peut-être je peux être là et dire, hey, Paris, qu'est-ce que nous parlons de quoi aujourd'hui? Les oiseaux, François Hollande. Le temps, les météo. Donc c'est un but pour toi? Pardon? C'est un but pour toi? Oui. D'être sur scène en français tellement à l'aise que tu peux demander, voilà, donne-moi un sujet et je peux faire un blague. Agrandir, je voudrais améliorer mon niveau en toutes les langues. Et si je peux le faire dans toutes les langues, ça sera formidable, mais probablement, j'ai pas assez le temps. Il faut on dit carve. Tailler. Il faut tailler le temps de ma calendrier. Parce que en 2020, je voudrais me présenter dans le monde politique. Et donc, j'ai seulement 4 ans et demi de maintenant jusqu'à la fin de ce parti de mon carrière créative. Ah, d'accord, donc tu as planifié, tu sais oui, que... Oui. D'accord. Je suis grande avec le planning, je plane comme une personne militaire. D'accord. Mais il improvise déjà beaucoup dans le spectacle. Il dit j'improvise pas beaucoup, mais il improvise déjà beaucoup parce qu'il a dit qu'il avait appris le spectacle un peu comme une pièce, mais moi je l'ai vu. Ouais, tu le vois, Je sais qu'il sait exactement ce qu'il dit. Quand il a dit là, l'improvisation vient en fait quand il y a une petite erreur qui apparaît, donc quand il y a une réaction qui est particulière du public. Il réagit à ça. Il réagit par rapport à ça. Ça fait partie de ce que tu fais généralement. Tu réagis toujours par rapport au public. Tu écoutes beaucoup le public. C'est pas comme si tu parlais comme s'il n'était pas là. Tu es avec eux. Ouais, ça j'ai senti déjà quand je l'ai vu. Parce que c'est une précision qu'il faut dire parce que si tu dis que tu apprends comme une pièce, on a beaucoup de pièces en France où les comédiens ne font pas attention du tout au public. Peu importe ce qui se passe dans la salle. Et ils ne changent pas d'un virgule. Une personne explose. Comme un robot. Toi, c'est pas du tout ça. Et c'est important de le dire parce que sinon les gens peuvent le comprendre. Non, c'est un peu différent. Et aussi, plusieurs fois, c'est la différence. Parce que j'ai déjà créé ce spectacle. Et j'ai créé le spectacle qui maintenant était en français, la force majeure. Je l'ai créé comme une sculpture verbale. Je change chaque nuit, petit à petit, le détail. Un petit morceau de le style. Peut-être je vais ajouter ce mot, enlever, couper ce mot. Et donc de temps en temps, je suis sur scène et je dis, je ne voudrais pas être. Je ne veux pas être ici. Et c'est
j'ajoute le sens de la phrase un peu. Et donc, je suis dans la phrase, dans le paragraphe, dans le sens de l'histoire que je raconte. Mais c'est aussi, au début, j'ai essayé de mémoriser les mots, ou vérifier que les mots sont les mêmes mots que je voudrais dire. Oui. Et ils sont les mêmes mots, ou les mêmes phrases que je dis en anglais. Et je bouge mes pièces, mes histoires en anglais. D'accord. Donc, mon frère toujours dit, non, dans le texte, il dit ça. Non, je dis quelque chose de différent en anglais maintenant. Je voudrais changer le français maintenant. Ok, il faut changer le français. Et puis, il change le français. Je dis, ok, non, je comprends ça, oui, absolument, je peux le dire. Et je peux améliorer mon français avec le dictionnaire vivant que je crée pour faire dans tous les spectacles. Et c'est difficile. Et je suis si crevé à ce moment. On a fait là combien de shows? On a fait Luxembourg. C'est 8 maintenant. On a fait 8, je crois. 8 ou 1, 2, 3, Lille. 5, 6, Luxembourg. Le 5, notre 2, que 5, 6, 7, 8, 9. 9, wow. Il a fait 9 shows d'à peu près 1h20. Des fois, il faisait 2 fois le même spectacle le soir, plus des voyages en permanence. Et même psychologiquement, moi, en étant français, en faisant juste la première partie, je suis fatigué. Ouais. Donc, tu peux pas imaginer. J'arrive même pas. Et le niveau de fatigue est en rapport avec la qualité généralement de la langue. Bien sûr. Et c'est pour ça que là, il fallait une journée vraiment off, vraiment de repos, où il faut dormir, à partir de ce soir jusqu'à vraiment se détendre. Ouais, pour demain. Demain soir. C'est probablement c'est un partie de la tournée le plus difficile dans toute ma vie. Parce que demain soir, dimanche, c'est un spectacle à Paris. Prochain jour, 2 spectacles à Lyon. Prochain jour, un spectacle à Nice. Prochain jour, 2 spectacles à Aix. Prochain jour, un spectacle à Marseille. Prochain jour, 2 spectacles à Montpellier. Prochain jour, 2 spectacles à Toulouse. C'est 11 spectacles en 6 jours. Ah oui, ça c'est... C'est incroyable. Tu penses que c'est même plus dur que tes tournées anglophones? Quand tu fais des tournées en anglais, ça c'est plus dur? Oui, c'est intense. Cette partie, c'est plus dur que j'ai fait en anglais. Wow. Et aussi, normalement on dit 5, c'est le maximum. Mais j'ai décidé de faire ça parce que j'ai noté que plusieurs propriétaires, managers des théâtres en province, on dit province? Oui, ou région. Dans les régions. Et peut-être ils pensent, qui veut jouer ici? Ils disent, qui est-il? Il fait les grandes salles dans les autres pays. Ok, mais nous sommes les Français. C'est pas important. Et maintenant, j'essaie de faire un petit message que je voudrais faire les spectacles. Il y a un public là. Nous essayons, nous deux, avec moi et Yacine, d'entraîner un nouveau public pour le comédie surréaliste. Et nous allons le faire jusqu'à la fin du temps. J'avais une dernière question par rapport à comment tu travailles, parce que quand j'ai parlé avec Yacine qui fait aussi l'humour surréaliste, on a parlé, je ne sais pas si tu te souviens, de un peu, tu as quelque part un sketch qui va comme dans le sketch, quand ça avance, on va de plus en plus dans l'absurde. Et des fois, en fonction de la réaction du public, tu sens, ok, là, ils sont prêts à venir avec moi jusqu'à là, mais je pousse encore un peu plus loin, ils sont plus là, donc je change de sketch. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu fais pareil quand tu écris, par exemple? Non, je pense que... Quand tu sens qu'ils ne sont pas avec toi, tu changes de sujet? L'astuce pour moi n'est pas de
te pousse constamment et changer le niveau de surréalisme. Je suis là et un poulet est là, il est là, puis il a un fusil. Et puis, je dis pourquoi fusil? Parce que j'ai 9 autres poulets dans ma tête. Ça c'est plus surréaliste. Ok. Ils ont les fusées. Non. Je reste avec le même niveau. Pour moi, j'ai dit, ce que César, j'ai jamais imaginé un jour il finirait en salade. Et puis je dis la petite histoire que César était là le 15 mars sur le marche du Sénat. Et quand il tombe, il dit souvenez-vous de moi. Quand salade. Il a dit comme salade. Non, il dit non, c'est comme salade. Et j'aime beaucoup les idées qui sont presque possible. Oui. Presque possible. Et puis je continue avec presque possible. Mais je pense que je n'essaie pas de bouger le niveau de surréalisme jusqu'au point. Oui, mais il peut avoir un public qui ne sont même pas avec toi vers le début. C'est-à-dire, dès que tu parles de poulet avec un fusil, il s'éteint. Ils disent « Oh, c'est bizarre » et ils ne t'écoutent pas. Au début de mon carrière, j'ai noté ça parce que plusieurs fois j'ai sauté peut-être et mis tout de suite un cochon dans une voiture, il arrive. Ça c'est pour un saut. Mais j'ai réalisé si je peux tricher le public dans le monde de le convaincre un peu de venir ça c'est avec toi. L'idée que César il dit souvenez de moi c'est comme ça non, oui c'est comme ça, il veut que sa vie est mémorisée dans une salade. Peut-être, c'est possible. Ouais. Et j'ai une autre partie, c'est baleine. Il chante dans la mer. Mais je dis peut-être ils sont les DJ de la mer. Il tourne les disques. Et c'est très long. Si on plus de vitesse, she loves you, baby. Et ça, peut-être c'est possible. C'est si long. Et au début de ta carrière, quand tu considères en anglais, tu as senti que les gens ne te suivaient pas. Il y avait de temps en temps, un pourcentage. De temps en temps, il dit non, ça c'est trop grand un saut. Donc j'ai essayé de tricher de... Et comment tu sens ça? Tu le sens quand tu écris ou tu le sens seulement quand tu es sur scène? Quand j'écris rien. Je n'écris rien. C'est vrai? Tu écris rien? Non, j'improvise tous les morceaux. C'est sculpture verbale chaque fois. Et comment tu mémorises tout ça là? Parce que je dis le spectacle chaque nuit. Je fais beaucoup de rodage, 3 mois de rodage pour ce spectacle. Tu t'enregistres oralement? Je l'enregistre sur avec sur un dictaphone. Mais je ne l'écoute pas. Je suis exactement pareil. C'est trop dur. Je pense que c'est enregistré quelque part, mais on ne l'écoute pas. C'est ça. Tout le monde fait ça. C'est un peu rassurant. Je voudrais que quelqu'un à l'avenir, quel expert geek de comédie dit ok, je vais écouter tout et puis marquer ça c'est un peu différent et ça c'est il a ajouté ce parti ici. Peut-être qu'il y a 10 spectacles en plus dans tous ces enregistrements. Oui. Faire créer un autre. Mais donc tout est là, tu écris pas? Non, oui, je n'écris pas. Oui, et je commence avec peut-être une petite idée. Pourquoi il y a 887 têtes sur l'île de Pâques? Il y a 887 têtes. Et ça, c'est mon début, petite idée. Probablement, il a dû avoir les rendez-vous. Ok, nous sommes ici, île de Pâques. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Oui, Jeff, rien. Oui, ok. Maintenant, je dis, nous devons créer quelque chose pour les touristes, ok? Freddy, qu'est-ce que peut-être que nous pouvons acheter
le chocolat. Ok, du chocolat, c'est pourquoi? Ouais, c'est pas. Non, t'es ouf. C'est le renaissance. Il faut les idées, plus d'idées. Un mini-golf. Oui, mini-golf, oui. Peut-être un festival de musique, ok. Peut-être qu'on pourrait faire. Oui, Sébastien, une grande tête. Oui, ok. Seulement ça? Oui, seulement une grande tête. Pourquoi 2 mètres, 10 mètres. Ok, 10 mètres, oui, une grande tête. Mais une grande tête. Je pense qu'il a commencé avec une grande tête. Ouais. Maintenant, 897. À un moment donné, nous avons 462 têtes. Dans le parc, qu'est-ce qui se passe? Tous les touristes arrivent et disent pourquoi est-ce que vous avez si trop de têtes? Je sais pas. Il faut encore. Oui, l'autre 3. Trop de têtes, man. Pas un genou. Non, il faut faire un genou aussi. Un genou, 2 têtes et 3 bras. Et une jambe. Oui, je commence avec ça. Mais ce parti, cette idée ne marche pas. Chaque fois, je pense que c'est la même blague plusieurs fois. Et à ce moment, dans mon spectacle de l'île de Pâques, les idées, ce n'est pas une partie de mon spectacle. Mais comment tu sais, par exemple, si tu fais quelque chose par erreur, des fois, un soir, ça sort, ça fait rire, c'est génial, et des fois, tu te souviens pas comment tu l'as fait et pourquoi ça fait rire ça. Et donc, comment tu sais, tu mémorises ce qui marche et ce qui marche pas d'un soir à un autre. C'est juste que c'est une espèce de feeling. Je sais, mon mémoire est assez bon et chaque fois, si je dis quelque chose de drôle, tu dis, ça je garde et tu sais que... Je sais absolument que la prochaine fois que j'ai fait, je me souviens qu'est-ce que j'ai fait hier soir. Mais si je arrête pour un mois, c'est perdu. Mais probablement, j'enregistre tous les spectacles. C'est là, mais je ne veux pas les écouter. Cool. Bon, merci beaucoup. Il faut que j'y aille parce que moi, je fais une première partie d'un pote en français. Excellent. Merci beaucoup d'avoir fait le podcast avec moi. Tu as réussi à traduire Easy Peasy Lemon Squeezy. Easy Peasy Lemon Squeezy. Comment tu as traduit Easy Squeezy Lemon Squeezy? Easy Peasy Lemon Squeezy, c'est... Facile, poisé, citron pressé. Il a trouvé ça sur scène l'autre soir. Il était là, c'est facile, il disait non mais easy peasy lemon squeezy. Et après il a fait un jeu avec le public, il a dit comment si on disait ça et vous aimeriez si on change ici c'est cool et si on faisait ça et à la fin il a fait. Est-ce que un truc que j'ai fait en français quand je joue en français c'est je joue avec la langue française parce que des fois il y a des expressions par exemple en français que je trouve bizarres et je fais des blagues là-dessus. Tu essaies pas de faire ça? Non. Tu gardes... Non, ici, parce que des fois c'est absurde et des fois c'est vraiment... mais ça ne marche pas dans une deuxième langue. Les jeux de mots et les... Non, mais maintenant, parce que je joue en français, par exemple, ce que j'ai trouvé drôle, j'avais une blague sur poser un lapin. C'est une expression française. Ça veut dire que stood me up. Okay. Someone who, you're waiting for someone. Poser un lapin. Donc, literally means place a rabbit. Okay. Poser un lapin. Donc, ça veut dire que tu attends quelqu'un et d'un coup, tu trouves un lapin. Ça veut dire que quelqu'un l'a posé un lapin. Et tu joues avec ça, oui? Et je joue avec ça parce que pour moi, c'est absurde. Dans l'anglais, ça ne marche pas, oui? Bien sûr, mais je joue en français avec ça, devant un public français. Mais je suis paresseux, donc je bloque toutes les idées qui sont les jeux de mots. Ouais. Et, pour rester universel. Oui, sacrifice humain. Pourquoi est-ce que quelqu'un a dit le temps est mauvais, les règles sont mauvaises. Il a dit Dieu nous haïsse, donc il faut tuer Steve. Ça, c'est stupide. Quelqu'un a dit ça il y a longtemps et ça marche. Et ça, c'est pas très drôle, mais ça marche dans tous les pays, tout le monde pense, oui, pourquoi est-ce que nous avons fait ça? C'est stupide parce que le Dieu a créé Steve aussi. Ouais. Et ça, c'est le prochain argument qu'on doit dire, le prochain discours. Mais hey, monsieur le prêtre, Steve, les dieux ont créé Steve. C'est une idée stupide. Ouais. Si tu as Steve, tous les dieux disent hey, tu as Dieu un de mes mecs, un de mes personnes du monde. Sale con. Sale con. Bon, merci beaucoup. Merci.
Et voilà la fin de mon podcast avec Eliezer et avec Yacine. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'était un énorme honneur d'emprunter 1 heure de la vie d'Eliezer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ce podcast via iTunes ou c'est aussi disponible sur SoundCloud. Comme ça, vous pouvez devenir accro. Vous pouvez aller sur Facebook, liker la page de Donc Voilà Quoi. Vous pouvez aussi liker ma page Sébastien Marx. Si vous voulez voir Eliezer, soit vous avez la chance de le voir pendant sa tournée ici en France. Sinon, il a plein de spectacles en anglais, sous-titrés en français. Je vous conseille vivement de voir tous ces spectacles qui sont disponibles quelque part dans le monde. Alors aussi, si vous voulez me voir, je joue tous les dimanches à la Nouvelle Scène à 17h en français et à 18h30 en anglais. Et j'anime le premier plateau de stand-up en anglais, The New York Comedy Night, chaque vendredi à 21h30 si vous êtes fan de ce genre de choses. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.